今度は僕の番だ。この程度か。ほら終わらせる。赤ん坊サッマー。この程度か。無駄だ雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 102 de Dragon Ball Super. Ça me fait bizarre de faire une review Dragon Ball et ça me fait plaisir aussi d'un certain point de vue. Hein. Dragon Ball c'est mon manga préféré très clairement, mais ça me fait bizarre parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas traité Dragon Ball, donc je vous avoue que je vais prendre mon temps pour vous donner mon avis. Alors moi je vais pas vous refaire tout le chapitre en résumé, hein. Vous connaissez un petit peu mes vidéos, mais je vais m'arrêter sur les points selon moi les plus intéressants, notamment la confrontation Goku-Gohan, mais aussi la confrontation Gohan-Trunks et Goten, hein, qui a été une confrontation assez intéressante. Du moins pour le scénario, je pense que elle laisse planer certaines choses futures, hein, certains événements futurs pour la suite du scénario, et on va essayer de deviner qui va gagner ce combat. On va faire des petites théories. D'ailleurs, je vous informe que très certainement, si tout va bien, je serai en live chez mon frérot Je Fonce avec Boo Fighters, Rick et Saikyo Devin, et on va évidemment débattre sur ce chapitre. Hein, on verra ce que les uns et les autres en ont pensé. Moi, déjà d'un point de vue global, je vous dis la vérité, le chapitre, encore une fois, je l'ai trouvé très bon, très bon. J'utilisais même le terme très bon parce que franchement, voilà, Toyotarou nous donne ce qu'on demande. Il nous donne ce qu'on demande pour une fois, donc on va pas non plus se plaindre. C'est bien dessiné, c'est propre, c'est carré, même au niveau du découpage. Alors ça reste un petit peu surdécoupé, mais on s'y habitue évidemment avec ce style. Je trouve que Toyotarou dessine très très bien. Franchement, hein, il prend des critiques assez injustes, ce dessinateur. Franchement, alors qu'il prenne des critiques sur la narration, effectivement, et ce qu'il raconte et la façon dont il le raconte, c'est vrai que des fois c'est pas terrible. Mais par contre sur ses dessins, je trouve que c'est vraiment injuste parce que c'est un très bon dessinateur, Toyotarou. Là, justement, dans ce chapitre, je trouve qu'il a rendu hommage à tous les personnages. Ils ont tous bien été dessinés, et même le Gohan Beast, que je n'apprécie pas non plus un truc de fou par rapport à sa forme, parce que je trouve que, en fait, la mèche est trop grande, les cheveux, enfin, je trouve que c'est un peu, on va dire, disproportionné. Et bien, même ce Gohan Beast, il m'a un petit peu réconcilié. J'ai trouvé qu'il avait plus de charisme, et on commence petit à petit à se familiariser avec cette forme, qu'on l'accepte ou non, en tout cas elle est comme ça. Donc voilà, mais je commence petit à petit à me familiariser avec, mais attention, à titre de comparaison, je préfère encore l'Ultra Instinct, ou je préfère aussi l'Ultra Ego de Vegeta. En termes de design, je préfère les formes de Vegeta et de Goku. Mais on va commencer par le début de ce chapitre. Donc Goku retrouve Gohan, il a ressenti son ki, ok, et il l'amène donc sur la planète de Beerus. Il y avait eu un débat hein, d'ailleurs dans le live de Je Fonce sur le fait que Goku arrive à ressentir le ki de Gohan, alors que lors de la bataille, lors que le film Dragon Ball Super Super Hero, il n'avait pas ressenti le ki de Gohan. Alors attention, effectivement, on va dire qu'il n'avait pas ressenti le ki, il était fatigué, effectivement, il était en plein combat et donc il n'était pas concentré, et il n'a pas ressenti le ki de Gohan. Alors, les arguments des personnes qui disent que c'est un peu frauduleux, c'est surtout de dire que, par exemple, dans son combat contre Boo, Goku et Vegeta ressentent le ki de Boo. Et pourtant, ils sont en plein combat. Et ils n'étaient pas à pleine puissance. Ok, mais c'est différent, ils n'étaient pas à 0 de puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, dans le combat avec Vegeta, ils étaient à 0 de puissance. Vraiment. Donc, est-ce que c'est une incohérence? Non. Est-ce que c'est cohérent? J'ai envie de dire non plus, parce que on reste dans Dragon Ball, et dans Dragon Ball, très souvent, ils ressentent le ki. T'as même des fois l'impression qu'ils sont frappés par le ki, c'est-à-dire que tellement leur sensibilité est exacerbée, des fois, ils n'ont même pas besoin de se concentrer sur quoi que ce soit, ils sont en train de faire quelque chose, et ils sont frappés par la vague de ki. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas incohérent, mais on peut pas non plus dire que c'est dans l'esprit Dragon Ballesque. Vous voyez ce que je veux dire? Disons que on peut sauver Toyotarou en expliquant que Goku et Vegeta étaient vraiment, ils avaient plus de ki, etc. Ils étaient concentrés sur leur combat. Donc voilà. Mais bref. En tout cas, Goku récupère Gohan, Goten et Trunks, et Carmine et l'autre aussi au passage. Hein, il prend la camionnette. Allez, hop. Et on arrive sur la planète de Beerus. Alors là, tout de suite, on s'attendait tous à une confrontation Goku-Gohan. C'est ce qui est très intéressant, c'est ce qui intéresse tout le monde en vrai. On peut se le dire parce que on veut tous
connaître le réel niveau de cette forme Beast. Parce que pour l'instant, on l'a pas vraiment vu en action. On peut tous s'imaginer, on pouvait même s'imaginer que la forme Beast pouvait combattre par exemple Black Freezer parce qu'on n'a pas d'éléments. Imaginez, Gohan a arrêté le coup de Perfect Cell avec son aura. Donc on nous a montré un niveau de ouf pour Gohan. Donc c'est sûr que Goku, on connaît bien son niveau, Vegeta aussi, attention, mais c'est vrai que Goku, c'est un peu la boussole, c'est-à-dire qu'on sait, on voit par rapport au combat, on arrivera à situer Gohan, on va dire, dans l'échelle des puissances de Dragon Ball, parce que l'Ultra Instinct, maintenant, on commence vraiment à bien comprendre à quel niveau se situe l'Ultra Instinct, surtout l'Ultra Instinct avec les cheveux blancs. Donc, Goku félicite Gohan, évidemment, d'avoir continué l'entraînement, d'avoir cette nouvelle forme, etc. Gohan explique d'ailleurs qu'il n'a pas arrêté l'entraînement, c'est bien, parce que finalement, il a tiré les enseignements du film Dragon Ball Super, Super Hero, donc ce film n'aura vraiment pas servi à rien. En toute honnêteté, hein. Autant le film DBS Broly, on peut se poser des questions, en vrai, sur l'utilité du film, mis à part remettre Broly au centre de l'attention, mais ce film-là, je trouve que scénaristiquement, il a un impact plus important. Que là, on voit que il nous a vraiment remis Gohan en scène, et il nous a vraiment remis notre Gohan en mode entraînement. C'est-à-dire que là, petit à petit, Toyotaru est en train de respecter Gohan à tous les niveaux. Que ce soit dans le fait que Gohan se transforme en Super Saiyajin 1 contre Goten et Trunks, rien que ça, c'est une forme de respect, parce que Gohan, on était parti dans un délire avec Gohan, non, je n'utiliserai plus la forme du Super Saiyan, je sais pas quoi, des trucs bizarres. Frère, t'es un Saiyan, donc au bout d'un moment, transforme-toi en Super Saiyan et ferme ta bouche, on est bien d'accord. Donc là, on a un Gohan qui combat comme un Saiyan. Donc on apprécie tous. Alors oui, c'est toujours bien de dire oui aussi, il a sa partie, je combats comme un terrien, machin et tout, mais on est dans Dragon Ball. Donc nous, ce qu'on veut voir, effectivement, c'est des transformations, des choses comme ça. Et Gohan n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, petite incohérence, mais ça c'est Dragon Ball, on va dire que c'est Dragon Ball Super qui a introduit ça. Normalement, la forme Ultimate, tu ne te transformes pas en Ultimate. C'est Gohan qui est constamment sous sa forme ultime, d'où le terme Ultimate d'ailleurs. Mais bref, ils en ont fait une transformation, c'est pas grave, de toute façon, c'est le jeu, c'est la valse des transformations. À ce niveau-là, on n'est pas gêné. Goku, il a 50 couleurs de cheveux, donc j'ai envie de te dire, Gohan, bon voilà. D'ailleurs, au passage, quand Gohan se transforme en Ultimate, il n'y avait pas d'éclairs. Dans le film, il y avait des éclairs, donc ça veut dire que c'était donc un effet de style dans le film, et c'est pas une forme Ultimate Plus, comme beaucoup ont pu le dire. Non, c'est un Ultimate classique dans le film, parce que là, lorsqu'il repasse en Ultimate, il n'y a pas d'éclairs. Donc normalement, s'il y avait une forme d'Ultimate Plus, il aurait eu les éclairs comme dans le film. Donc c'était juste un effet de style. Ça me paraissait évident, mais des fois, on sait jamais, c'est toujours les petits détails comme ça qui font la différence. Alors, donc, Gohan commence l'entraînement avec Goten et Trunks. Alors, le combat était pas mauvais, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, déjà, de 1, Goten et Trunks, c'est un peu... Alors, bon, c'est un peu les clowns de service, on peut se le dire ainsi. Mais en vrai, je pense que le combat sert plus tard pour, vous savez, Carmine et tout ça, parce qu'ils sont en train de filmer le combat. Donc, en vrai, ces mecs-là, à la fin, ils auront vu Goten et Trunks combattre, ils auront vu Gohan combattre, ils auront vu Goku combattre en Ultra Instinct, et après, vous allez voir, je pense que Goku va passer en véritable Ultra Instinct. Mais bref, ils auront vu tout ça. Ok, les mecs vont voir tout ça, et ils vont filmer tout ça. Donc vous pouvez être sûr que, avec la vidéo, ils l'insèrent dans la tête d'un cyborg, et l'histoire elle est réglée. Tu as le cyborg ultime. Alors par contre, ils n'auront pas vu Vegeta, parce que Vegeta n'a pas l'air de participer au bout d'un moment au combat, on sait jamais. Peut-être dans le prochain chapitre, Vegeta va participer contre Gohan, mais ça me paraîtrait assez étrange dans le sens où je pense déjà que Goku fait déjà un jeu égal. Donc Vegeta, lui, ça lui permet déjà de sonder, d'estimer. Donc quel serait l'intérêt pour Vegeta de dire, bah tiens, je vais essayer de te battre. Vegeta, il voit très bien que si Goku n'arrive pas à battre Gohan tel quel, Vegeta n'y arrivera pas non plus. On le sait, parce qu'ils sont quasiment du même niveau, du moins quand Goku est sous sa forme avec les cheveux blancs. Ok ? Donc, je pense que Vegeta sera là en tant qu'observateur, et Vegeta nous montre aussi, attention, qu'il n'est pas largué, parce qu'on te montre qu'à chaque fois, il regarde, tac, tac, il voit où il se déplace. Donc, Vegeta, et on va dire, il est dans le même truc. Il participe pas au combat, mais disons qu'il a c'est lui qui va commenter le combat, et finalement, c'est lui, je pense, avec Whis, mais c'est lui qui vont nous définir un peu les niveaux de puissance, qui est plus fort que qui en a encore sous la pédale, etc., etc. Je pense que Vegeta aura le rôle du spectateur, un petit peu. Et ça lui va très bien dans le sens où il comprend ce niveau de puissance-là, parce que lui, il y est aussi, on va dire. Donc, pourquoi le combat Goten Trunks versus Gohan est intéressant? Parce qu'il va servir le scénario, mais aussi parce que, au final, ça nous a laissé, on va dire, sentir que Goten et Trunks avaient peut-être un truc avec leur fusion. Alors déjà, ils ont fusionné en Super Saiyan, et après, ils sont arrivés en mode guerrier, ça, j'ai pas compris, mais bref, ça encore, c'est pas très très grave. Mais le fait qu'on n'ait pas vu la pleine puissance de Gotrunks, on peut se dire peut-être qu'il cachait quelque chose. Alors pas un niveau de puissance extraordinaire, mais ça aurait pu faire un truc peut-être intéressant. Peut-être qu'ils auraient pu forcer Gohan à passer, eux, en forme Beast. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que
Ça cachait quelque chose, cette histoire. Ce qui est bien, c'est qu'au final, ils n'auront pas pu montrer leur pleine puissance à Carmine, donc peut-être que c'est eux aussi qui pourront débloquer la situation plus tard, scénaristiquement. Attention, hein, leur fusion a raté, mais si elle avait fonctionné, il y avait peut-être un truc. Donc, scénaristiquement, je pense que c'était sympa de remettre un petit peu Goten et Trunks comme ça. Alors, eux, par contre, ces personnages-là, c'est clair, net et précis depuis le début de Dragon Ball, on ne peut plus les séparer, c'est terminé. Goten ne peut pas exister sans Trunks, Trunks n'existe pas sans Goten. Clairement et simplement, ok? Et c'était le point d'alerte que je mettais avec Gohan et Piccolo. Il faut que Gohan existe sans Piccolo, il faut que Piccolo existe sans Gohan. Et là, c'est bien. Là, c'est bien parce que Gohan parle de Piccolo, c'est normal. Piccolo l'entraîne, etc. Donc, c'est normal qu'il parle de son sensei. Mais Gohan, là, il est tout seul avec son père, il est en train de mener son truc. C'est son délire. Attention, Piccolo aussi, même Goku, il dit, ouais, Piccolo lui aussi, j'aimerais bien faire un petit sparring avec Piccolo, tu vois ce que je veux dire? Mais Piccolo aura très certainement son moment à lui aussi. Et oui, et ça, c'est dans la genèse de Dragon Ball. Gohan et Piccolo n'évoluent pas comme Goten et Trunks. Tu ne peux pas nous faire des Goten et Trunks bis. Les deux personnages sont assez charismatiques pour exister individuellement, mais se retrouver lors d'entraînements, de choses comme ça. Évidemment. Et aussi, Piccolo, c'est un peu celui qui va motiver Gohan. Et là, il a bien réussi à motiver Gohan, parce que il l'a aidé à maîtriser sa forme. C'est même lui qui a nommé cette forme maintenant. Donc la forme Beast, c'est validé. Donc en tout cas, très bon petit combat avec Goten et Trunks. Je tenais quand même à m'arrêter dessus, parce que je pense que ça servira plus tard. Ensuite, évidemment, Gohan versus Goku. Alors, là, tout de suite, j'ai été étonné, parce que Goku, il lui dit, ouais, vas-y, on y va directement à fond. Et il passe avec les cheveux blancs. Sauf que nous, on sait que c'est pas ça, la forme finale de Goku. On sait que c'est pas ça. Bah non. Dans l'autre arc, on a vu que Goku a passé une étape et qu'il a atteint le véritable Ultra Instinct. Ok? Un véritable Ultra Instinct qui d'ailleurs avait fait très mal, qui frappait même plus fort que l'Ultra Ego de Vegeta. Parce que l'Ultra Fraude de Vegeta, quand lui, il frappait, Vegeta, excuse-moi, j'ai pas senti la puissance du truc, quand Goku lui frappait, il pétait les cornes de gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le véritable Ultra Instinct, on sait qu'il est normalement supérieur à cette forme avec les cheveux blancs. Donc, quand je l'ai vu combattre Gohan, ok, dans la forme avec les cheveux blancs, je me suis dit, ok, je pense que Gohan va prendre le dessus sur la forme de Goku avec les cheveux blancs, l'Ultra Instinct. Gohan va prendre le dessus, très clairement, ok. Et je pense que Goku, au bout d'un moment, devra lâcher le véritable Ultra Instinct. Et là, soit Goku aura le dessus, soit Goku fera jeu égal avec Gohan. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ce n'est pas le Goku full power. Parce que même à un moment, Beerus dit, bah, c'est donc ça la forme de Goku, etc. Et oui, il semblerait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu les résultats de l'arc Granola. Vegeta, lui, le sait, je pense. Vegeta le sait. Évidemment, il a vu de ses propres yeux Goku combattre en véritable Ultra Instinct. Donc je pense que Goku, là, entre guillemets, nous fait encore du Goku. Et il n'y va pas à 100%. Il y va à 90, si tu veux. Mais il n'y va pas à 100. Et il garde le véritable Ultra Instinct. Parce que, je suis désolé, les gars. Pour moi, le véritable Ultra Instinct, celui qu'on a vu contre Granola, pour moi, est supérieur au Goku avec les cheveux blancs. Parce que le Goku avec les cheveux blancs, ça a été dit par Granola, il perd sa puissance au fur et à mesure, enfin, il perd sa précision, je sais plus trop quoi. Donc cette forme-là, elle a été dépassée depuis bien longtemps. Pour moi, en tout cas. Donc je pense que ça va se passer comme ça. Gohan va prendre le dessus sur ce Goku-là. Ça va confirmer les dires de Bulma, parce que Bulma, elle se base sur quoi, Bulma? Quand Bulma dit... il a très certainement dépassé Goku et Vegeta. Ok, elle se base sur ce qu'elle a vu, même si, encore une fois, Bulma comme boussole pour évaluer la puissance, c'est un peu limite, mais bref. Donc on parle d'une Bulma qui connaît l'Ultra Instinct, si tu veux, mais l'Ultra Instinct avec les cheveux blancs, d'accord? La dernière forme de Goku, ça, personne ne le connaît, mis à part Vegeta. Donc cette forme-là, elle va arriver après. Sinon, c'est une incohérence, hein. Pour moi, en tout cas, ça serait une incohérence. Après, je sais pas si on a eu des explications d'autres, parce que on a toujours des interviews après où ils précisent, ah bah finalement, il utilisera peut-être plus jamais cette forme, machin. Enfin bref, on sait pas trop comment ça va évoluer. Mais pour moi, si on réfléchit de façon pragmatique et logique, Goku, dans ce combat-là, n'est pas encore officiellement dépassé. Cette forme-là, je pense qu'elle sera dépassée, c'est clair, mais pas la prochaine. Donc on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite? Comme je vous l'ai dit, Goku qui fera, je pense, jeu égal, ou qui sera supérieur. Mais je pense pas que Gohan va surpasser le véritable Ultra Instinct. Franchement, je ne pense pas. Est-ce que Vegeta peut intervenir? Possible, mais non. Je trouverais que ça ferait un peu trop. À moins que Gohan défonce Goku, et là, à ce moment-là, Vegeta, genre, t'es le prochain, mais ça n'aurait aucun intérêt, encore une fois. Ça n'aurait aucun intérêt. Tiens, je me suis posé aussi une question, c'est, est-ce que la forme Beast cache une technique particulière? Vous savez, maintenant, dans Dragon Ball Super, ils sont devenus tellement puissants qu'on leur donne des techniques supplémentaires, parce qu'au bout d'un moment, en termes de puissance, c'est difficile d'aller plus haut. Tu prends Vegeta, lui, il se prend plein de coups, et à la fin, il peut déclencher un coup puissant.
coup puissant qu'on attend toujours d'ailleurs. Et Goku, lui, c'est l'esquive ultime. Et en fait, à la fin, il esquive rien. Mais bref, c'est sa technique. Et bien je me dis, est-ce que la forme Beast ne cache pas aussi une technique particulière? Est-ce que la forme Beast, il n'y a pas quelque chose derrière qui va donner, on va dire, un avantage à Gohan? Ou est-ce que c'est juste une masse de puissance? Ça semble être juste une masse de puissance. Attention, ça ne me dérange pas dans les deux cas, ok? Mais je pose la question. Je pose la question, est-ce que la forme Beast cache quelque chose? Et même celle de Piccolo. Mais bref. Et je pense que Piccolo ne va pas tarder, parce que moi j'ai aussi envie de voir le niveau de Piccolo vis-à-vis de Gohan et de Goku. Vis-à-vis de Goku et de Vegeta. Et pourquoi pas une arrivée de Piccolo qui ferait un petit sparring avec Vegeta? Ça serait intéressant. Ça montrerait un peu à tout le monde qu'ils sont revenus au niveau. Attention, et qu'ils peuvent faire même presque jeu égal. Et oui, moi ça serait intéressant, un petit sparring Piccolo-Vegeta. Moi j'aime beaucoup ça, Mais d'un point de vue plus global, c'est aussi Broly qui est en train d'apprendre en filigrane de tout ça. C'est Broly qui est en train de se dire que, eh bien, c'est ça la véritable maîtrise de la colère. C'est ce qu'il est en train de voir. C'est Gohan qui est en train de lui montrer tout ça. Et même Goten et Trunks, d'une certaine façon, qui lui montre qu'ils arrivent à passer en Super Saiyajin 1 sans perdre le contrôle comme lui il perd le contrôle. Ok? Donc un très bon chapitre. Franchement, un très bon chapitre, hein, les frérots. On verra ça comme d'habitude avec Honor. On va suivre ça de près à la confrontation Goku-Gohan. Faites-vous aussi vos pronostics, bien évidemment. Qui va gagner selon vous? Est-ce que vous pensez comme moi que Gohan va l'emporter sur cette forme avec les cheveux blancs, mais qu'après il va y avoir le véritable Ultra Instinct, et là ça sera jeu égal ou victoire de Goku, d'accord? Est-ce que ça va être ça? Ou est-ce que Gohan va l'emporter à tous les niveaux, même contre le véritable Ultra Instinct? Est-ce que Gohan va l'emporter à tous les niveaux? On verra, hein. Ou est-ce que Gohan... vous voyez, dites-moi un peu comment ça peut se passer selon vous. Intervention de Vegeta, intervention de Piccolo, est-ce qu'eux aussi vont intervenir? Est-ce qu'eux aussi vont faire un sparring? Et selon vous, l'antagoniste de cet arc, ça sera qui? Est-ce qu'on peut compter sur Black Freezer? Ça s'éloigne. Ça s'éloigne de plus en plus. Je pense que ça va plus se jouer sur les Carmine, etc. Là, qui vont nous ramener un cyborg qui aura vu les combats et qui pourra battre tout le monde, on va dire. Donc, on verra bien. En tout cas, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Gohan et Goku.